Bonjour, que la paix soit sur vous. Un élément permet de prouver très facilement que le catholicisme n'est pas la religion de Dieu, que le catholicisme ne vient pas de Dieu. Lorsque nous, musulmans, nous débattons avec les catholiques, on utilise souvent la Bible. Cependant, le catholicisme ne se base pas uniquement sur la Bible, mais aussi sur la tradition. La tradition catholique, c'est les pères de l'Église, bien entendu, mais aussi les conciles œcuméniques, les encycliques pontificales. Les catholiques affirment que la révélation ne se fait pas uniquement par le biais de ce qu'ils appellent les saintes écritures, mais aussi par le biais de l'Église. Ainsi, l'Église a le droit de proclamer des dogmes, et il est obligatoire pour tous les catholiques d'y apporter foi. Proclamation de l'Immaculée Conception, par exemple, mais aussi proclamation de l'infaillibilité pontificale en 1870 dans la Constitution de Vatican I, Pastor Aeternus. Sur la liberté religieuse depuis saint Augustin, il est clair que pour l'Église, l'erreur n'a pas de droit. Augustin interprète donc ce passage en Luc 14, 23, contraint-les à y entrer, comme une injonction permettant à l'Église de contraindre les hérétiques, si ce n'est à la foi, au moins au silence. De manière générale, l'Église catholique est contre les conversions forcées. Cependant, au niveau public, l'hérésie, et de manière générale l'erreur, n'a pas le droit de citer en société. Ainsi, le 4e concile du Latran ordonne aux autorités séculières de persécuter l'hérésie. Comme on l'a vu à plusieurs reprises sur notre chaîne YouTube, Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, affirme que l'hérétique doit être livré au pouvoir séculier après plusieurs avertissements. Et ce dit pouvoir séculier va ensuite mettre l'hérétique à mort. Donc, contrairement à ce que dit le gauchiste Zemmour, la laïcité n'est absolument pas un concept catholique. Il y a une distinction des pouvoirs certes dans le catholicisme, mais pas de séparation. Ainsi, l'Église demande au pouvoir séculier de persécuter les hérétiques, puis livre les hérétiques au dit pouvoir séculier. Cela a toujours été la vision de l'Église catholique. On ne force pas les gens à se convertir au catholicisme. Par contre, l'hérésie n'a pas le droit de citer. C'est ce que dit le pape Grégoire XVI en Mirarivos, qui ne concerne pas que l'indifférentisme religieux. Mais ce texte est aussi une charge contre la liberté religieuse telle qu'on la comprend encore aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en France. Maintenant, le Concile Vatican II, avec un de ses textes, sûrement un de ses textes les plus polémiques, Dignitatis Humanae, dit l'inverse et bouscule ainsi des siècles de consensus catholique sur la question. Il suffit de comparer Dignitatis Humanae et Mirarivos. On voit que Grégoire XVI dans Mirarivos, par exemple, explique que cette idée de vouloir procurer et garantir à chacun la liberté de conscience, que cette idée-là est un délire. Alors que Vatican II, avec Dignitatis Humanae, garantit la liberté de religion à chacun, que ce soit en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Quand il s'agit de la liberté au privé de religion de l'individu, ça ne contredit pas ce que disait auparavant le magistère de l'Église catholique. Par contre, lorsque ce concile, avec ce texte Dignitatis Humanae, explique que cette liberté concerne à la fois le public comme le privé, seul ou associé à d'autres, ça contredit clairement le texte Mirarivos, ça contredit clairement l'encyclique Mirarivos de Grégoire XVI et l'ensemble de la tradition catholique antérieure. Maintenant, il y a plusieurs solutions pour les catholiques. Premièrement, dire que la vision catholique pendant des siècles sur la liberté religieuse est le résultat de caprices de pape, et que cette vision que certains voient comme trop dure est contraire à l'évangile. Pourtant, la vision catholique traditionnelle ne se base pas sur des caprices de pape, mais sur des arguments théologiques, issus à la fois de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. On peut le voir notamment dans la revue de la Fraternité Saint-Pédis, la revue Fidélitaire. Donc ce n'est pas une source neutre, ce sont des catholiques traditionalistes. Je lis en vous citant le numéro 230, une impiété aux yeux de la foi. Après avoir réfuté la liberté religieuse grâce à la simple raison naturelle, il nous faut rappeler ce qu'en dit la foi catholique et par conséquent l'Église. La liberté religieuse est parfois présentée comme une invention chrétienne. Les pères de l'Église l'auraient demandé, d'abord aux empereurs persécuteurs des premiers siècles de notre ère, puis aux empereurs chrétiens suivants. Ils auraient désapprouvé l'interdiction des cultes païens, hérétiques et juifs prononcés par les autorités civiles. L'union de l'Église et des États, surtout à l'époque médiévale, comme dans l'empire de Charlemagne, serait abusive, s'écartant de l'Évangile et de la tradition chrétienne primitive. Que penser de cette théorie? Conformément aux prophéties, sur le trône de David, il régnera sur la terre. Jésus-Christ a affirmé son pouvoir royal dans la cité. Je suis roi, ayant tout pouvoir sur terre. Les apôtres confirment, il doit régner sur ses ennemis. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Que tirent les pères de l'Église de telles affirmations? Ceux des premiers siècles insistent certes sur la liberté de l'acte de foi, spontané et venu du cœur, comme le dit Origène, mais reconnaissent à l'État le droit de forcer extérieurement la profession de telle croyance ou d'empêcher tel culte. Il peut orienter le choix religieux des âmes. Donc on voit ici que ceux qui rejettent la liberté religieuse au sein même de l'Église catholique, les catholiques qui rejettent la liberté religieuse, que ces catholiques se basent sur des arguments théologiques. Il y a aussi une autre solution, qui est celle d'adopter l'herméneutique de continuité, comme le font plusieurs ecclésiadei,
comme la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. C'est-à-dire essayer de réconcilier deux textes, par exemple Mirarivos et Dignitatis Humanae dans ce cas-là, alors que ces deux textes semblent contradictoires. Mais est-ce convaincant? Voici par exemple un extrait de la revue Sedes Sapientiae de cette Ecclesia Dei. Je cite, « De même, Vatican II ne dit pas qu'en matière religieuse, l'homme a le droit de faire ce qu'il veut, mais seulement qu'il a le droit d'agir selon sa conscience, c'est-à-dire selon ce qu'il sait être raisonnable. Or, toute personne sensée considère que certains actes religieux au moins ne sont pas raisonnables. Donc, si elle les pose, elle ne suit pas sa conscience. Par exemple, si un chrétien blasphème, il agit volontairement, mais non pas suivant sa conscience. Un tel acte n'est pas protégé par la liberté religieuse, qui protège seulement les actes posés suivant la conscience. Il y a aussi un autre passage qui est intéressant. Donc, selon Dignitatis Humanae, une société catholique peut légitimement empêcher l'exercice public de l'erreur religieuse en tant que telle. Donc, ce qu'on comprend de ce texte qui vient d'une Ecclesia Dei, qui est une tentative de réconcilier un texte de Vatican II, Dignitatis Humanae, avec le magistère antérieur, on se rend compte que pour sauver Dignitatis Humanae et sa compatibilité avec le reste de la tradition catholique, il faut tellement réduire l'impact de Dignitatis Humanae à tel point que Dignitatis Humanae devient un texte anodin et n'apportant absolument rien à la théologie catholique, alors que ce texte est vu comme révolutionnaire par ailleurs, par la plupart des spécialistes. Également donc, si on en croit la fraternité Saint-Vincent-Ferrier et sa revue Sedes Sapientiae, Dignitatis Humanae reste incompatible avec par exemple le premier amendement de la Constitution américaine, ce dit premier amendement qui lui garantit la liberté religieuse et même la liberté de blasphème. C'est une défense possible de Dignitatis Humanae, mais c'est une défense qui est, selon moi, difficilement tenable. Cette défense de Dignitatis Humanae par l'herméneutique de continuité ne marche que lorsqu'on réduit la portée au maximum de ce texte, donc de Dignitatis Humanae, afin de le rendre compatible avec la tradition catholique. Cela voudrait dire aussi que les gens se sont tous trompés, généralement, sur la portée qu'ils jugent révolutionnaire de ce texte Dignitatis Humanae. Notamment le père Murray, jésuite américain pro-premier amendement en faveur de la liberté religieuse, qui est, selon certains, un précurseur de Dignitatis Humanae. Troisième solution possible. Certains, et si je ne m'abuse, c'est le cas chez la fraternité Saint-Pédis, vont dire que Vatican II est un concile pastoral. Et donc, puisque ce n'est pas un concile dogmatique, selon eux, l'Église catholique peut aisément revenir à l'avenir sur Vatican II. Et qu'il n'y a pas de contradiction puisque le magistère infaillible de l'Église ne concerne que les questions dogmatiques. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de contradiction. Simplement, selon les gens de la fraternité Saint-Pédis, lorsqu'un bon pape va venir, il va abolir Vatican II, il va revenir dessus, et tout rentrera dans l'ordre. Sauf que dans Vatican II et dans Dignitatis Humanae, il s'agit d'une doctrine qui est remise en cause, celle de la royauté sociale de Jésus-Christ, que ce soit dans le déplacement de la fête du Christ roi, dans le calendrier liturgique, ou dans le texte même de Dignitatis Humanae. Je suis en ce moment en train de lire un livre de Monseigneur Lefebvre, fondateur de la fraternité Saint-Pédis, et selon lui, l'affaire semble bien plus grave qu'une simple question pastorale, car il s'agit pour lui de l'infiltration du libéralisme au sein même de l'Église. Je n'ai pas encore lu le livre en entier, donc j'en parlerai plus tard si Dieu le veut. Le titre de ce livre est « Ils l'ont découronné », en parlant ici bien entendu de Jésus, que la paix soit sur lui. La fraternité Saint-Pédis souhaite rester en communion, unacum, avec le pape actuel, et c'est ainsi que nous pouvons comprendre sa position particulière et ambiguë sur Vatican II. Enfin, il y a la position sédévacantiste, la plus cohérente selon moi. Ces derniers affirment que Dignitatis Humanae et Vatican II dans son ensemble sont en contradiction avec la tradition catholique, que les papes actuels sont des faux papes, et que donc le siège de Rome est vacant. Il n'y a plus de pape pour le moment. Ils sont cohérents dans une certaine mesure, mais les saints catholiques se sont vantés pendant des siècles d'avoir un pape, contrairement à nous les musulmans, par exemple, ou encore aux protestants. Les catholiques se sont vantés de la papauté et l'ont utilisé comme argument apologétique face aux orthodoxes également, qui ont des églises autocéphales. Les sédévacantistes, comme les autres catholiques, disent en reprenant les paroles de l'évangile que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur l'église. Il n'est donc pas logique de dire au monde maintenant, désolé, on n'a plus de pape pour le moment. La position sédévacantiste n'est pas tenable, la papauté étant auparavant un argument pour la défense du catholicisme face aux autres religions. Il n'est donc pas logique de prôner la papauté hier, puis de dire aujourd'hui le siège de Rome est vacant. Ultime solution, s'intéresser à l'islam, qui est une religion qui ne change pas, sous la pression du libéralisme. Et pourquoi pas appeler notre numéro vert sur l'islam pour discuter, notamment du magistère de l'Église catholique. Notre numéro vert est gratuit et anonyme, et il est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h, au 0805 11 96 57. Au 0805 11 96 57. Je vous remercie pour votre attention. Prions pour nos amis catholiques, afin que Dieu les guide vers l'islam. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.